Yes. C'est la musique. Yeah. King Kiza. King Kiza. Omae papa. Omae papa. Hey yo mes gens, comment allez-vous? Moi je me porte merveilleusement bien. C'est votre frère King Kiza. Et on est reparti pour une nouvelle vidéo où on doit parler de l'abondance. Voilà, c'est très important d'avoir déjà l'esprit d'abondance. C'est très important. Ça te permet déjà de ne pas courir dans le vide. Ok? L'idée, au fait, c'est que tout est déjà là. Tout est déjà là, mais on ne s'en rend vraiment pas compte. La plupart du temps, on ne se rend pas compte que ce qu'on recherche, on l'a déjà. Ou c'est juste à côté. La chose, elle est juste à côté, mais tu es toujours en train de courir. Et pourquoi est-ce que tu cours? Parce que tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré sur l'essentiel. Une petite anecdote. Là, comme vous le savez, depuis un moment, je suis à Marrakech. Alors là, nous sommes logés dans ce qu'on appelle une riad ici. Une jolie pièce, belle déco. Et là où ce que je veux en venir, c'est par rapport à la déco, justement. Aujourd'hui, nous sommes partis faire dans un musée. Un musée plus précisément de tapis. Voilà, de tapis, des tapis berbères, etc., etc. Donc on a vu les motifs, on a vu comme la différence un peu et comment est-ce que les choses se faisaient. Les différents tapis, les différents modèles, les différentes couleurs et comment est-ce que les tapis au fait se faisaient. J'étais accompagné, bien sûr. Mais je parle pour moi, j'étais vraiment émerveillé. J'étais émerveillé, déjà le temps que ça prend, le processus, ok, tout le travail qu'il y a autour, d'accord. Après la coloration, comment est-ce qu'on peint, comment est-ce qu'on les pigments de coloration, d'où ce qu'ils sortent. Donc c'était vraiment enrichissant, c'était vraiment très intéressant. Et là où je veux en venir, c'est que revenant du musée, que j'ai trouvé magnifique, extraordinaire, je suis revenu dans ma chambre de riad, d'hôtel. Et il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'avais un magnifique tapis sur le sol auquel j'avais jamais prêté attention. Il était là, aussi joli que les tapis que je venais de voir à l'exposition. Voilà. Et j'étais là, j'étais émerveillé. Je dis ah ouais. Donc ce tapis, il est là depuis. Je le trouvais beau et dire qu'il a toujours été là. Il a toujours été là. J'ai seulement pas fait attention à ce tapis qui était là même avant moi, on va dire. Voilà. Donc en fait, cette petite anecdote, c'est juste pour dire que dans la vie, souvent les choses sont là. Les choses, elles sont là. Soit elles sont à côté ou elles sont autour de toi. Mais seulement tu ne prêtes pas attention. Tu prêtes pas attention, tu n'es pas concentré, tu n'es pas focalisé, tu n'es pas aligné. Et tu n'es pas dans cet esprit d'abondance. Ok? Donc, c'est juste pour dire que faut rester concentré. Si tu as, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à tes buts, à tes objectifs, par rapport à tes envies, à tes désirs, si tu t'écartes un peu, tu vas louper le coche. Okay? Si tu t'écartes un peu, tu vas partir hors de tes objectifs et tu vas voir les opportunités qui normalement sont là, tu vas pas pouvoir les voir. Tu vas pas pouvoir les voir parce que tu n'es pas aligné, tu n'es pas concentré, tu es dispersé. Et dire que les opportunités sont là.
Tu vois, l'abondance, elle est là. Ok, mes gens. Donc, restons concentrés, restons focus sur nos objectifs déjà et sur nos vies, ok. Faut faire attention à tout ce qui nous entoure, ok, parce que tu trouves, on va dire, la nature a mis tout ce dont tu as besoin et autour de toi, tout ce dont tu as besoin est autour de toi et nulle part ailleurs, ok. Et quand tu prêtes pas attention, tu pourras faire même le tour du monde, tu vas faire le tour de la terre. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que là où j'étais, en fait, il y avait peut-être des opportunités, il y avait des choses que tu pouvais faire, mais que tu n'as pas saisi l'opportunité. Et ça, c'est aussi pour éviter les regrets. Alors, c'est pour éviter les regrets, parce que quand tu te projettes 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, tu te retrouves tu revois la situation dans laquelle tu étais, et là tu analyses, vu que tu as beaucoup plus de recul, tu te dis, mais franchement, à cette époque, normalement, je pouvais faire ci. En fait, où je pouvais faire ça, je pouvais peut-être commencer un business où il y avait telle ou telle opportunité que je pouvais saisir, mais seulement parce que j'étais pas concentré, j'étais pas focus sur mes objectifs, sur mes désirs, sur mes besoins. Donc tu vois, souvent, tu passes à côté de tes rêves, tu passes à côté de tes objectifs, tout simplement parce que tu n'es pas focus. J'en avais même déjà parlé. Quand tu poursuis plusieurs choses à la fois et que tu n'es pas concentré sur une seule chose, pour le moment, tu risques de tout perdre. Donc, si tu as des rêves, prends le temps de les nourrir, prends le temps d'y penser, prends le temps d'avoir une pensée tous les jours pour l'objectif, pour le rêve que tu veux avoir. Ok, plus tu prends le temps, plus tu mets en tête quelque chose, plus tu nourris une pensée, plus cette pensée a la chance, on va dire, même pas la chance, plus cette pensée a l'obligation de se manifester. Et ça dépend maintenant de comment est-ce que tu vas tenir. Parce que une idée, tu la nourris au fur et à mesure et elle grandit. Si tu la nourris pas et que de temps en temps tu penses assis, après tu doutes, le doute, attention au doute, il est très bien. Il est bien de douter parce que tout être humain, ça fait partie du processus de changement et de pensée, mais ne pas s'attarder dans le doute. Ok? Donc, je reviens dans ce que je disais. Rester focus sur ses désirs, sur ses besoins, sur ses envies et les nourrir tous les jours. Tous les jours, il faut que tu aies une pensée sur ce que tu veux accomplir, ok, sur ce que tu veux avoir. Et petit à petit, en nourrissant tes pensées, tes idées, tu vas voir qu'elles vont prendre vie, elles vont prendre forme dans ta réalité. C'est pas de la magie, c'est juste les lois de la nature. D'accord? Donc, on reste vraiment focus sur ses désirs. Et tu vas voir autour, tu vas commencer à faire attention aux choses qui vont avec tes pensées. Et toutes les autres choses inutiles, inconsciemment, ils vont être refoulés. Donc, mes gens, sur cette vidéo, je ne vais pas beaucoup m'attarder. Mais n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. La cloche de notification pour ne rien rater. Et voilà, quelques commentaires. Faites-moi aussi quelques commentaires. On pourra essayer d'échanger un peu, avoir votre avis sur la question. Et sur pourquoi on essaie d'évoluer et d'avancer ensemble. Ok? D'accord, mes gens, que cette communauté puisse s'agrandir et qu'on puisse faire de grandes choses ensemble. Là, nous sommes en train de poser les bases, les fondations de notre communauté, des communautés de gens forts, de gens valeureux. Voilà. Nous allons essayer d'exploser le compteur en 2023. Nous allons faire les choses bien, nous allons faire les choses justes, ok? Et tout ça, ça commence au niveau du mindset,
au niveau des mentalités. S'il y a quelque chose à changer, on va le changer. Donc, restez focus sur vos objectifs, sur vos besoins, vos désirs. Et voilà, prenez grand soin de vous. C'était votre frère King Kiza. Et n'oubliez pas, le changement, c'est maintenant.